Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le fait média du jour, c'est donc ce rebondissement dans l'affaire Pékin Express. On vous en parle depuis lundi. 51 membres de l'équipe de l'émission d'M6 ont été arrêtés par les autorités indiennes. Alors, où en sommes-nous ce matin? On va faire le point tout de suite avec Bastien Millot, notre expert médias et communication. Bonjour Bastien. Bonjour Jean-Marc. Alors tout d'abord, on l'a appris hier, la libération de l'ensemble, enfin quasiment l'ensemble de l'équipe de tournage. Exactement Jean-Marc, le sujet dont vous le rappeliez, on a commencé à parler ici même lundi matin. Alors petit rappel des faits, le week-end dernier, 51 membres de l'équipe de tournage du jeu d'aventure d'M6, Pékin Express, avaient été arrêtés et privés de leur passeport au nord-est de l'Inde. La raison, l'utilisation de 22 téléphones satellitaires sans autorisation qui avaient intrigué les autorités indiennes. On sait, le jeu se tournait dans une zone de l'Inde qui connaît de vives tensions et les téléphones satellitaires, ils sont régulièrement utilisés par les rebelles et les séparatistes. Alors qu'en est-il de la situation ce matin? Sur les 51 membres de l'équipe arrêtés, seuls 3 étaient encore retenus jusqu'alors par la police indienne. Bonne nouvelle, le producteur exécutif en charge de la logistique et 2 agents de sécurité ont été libérés sous caution hier, malgré, il faut le noter, un réquisitoire très sévère du procureur indien qui voulait les placer en détention provisoire, rien de moins, pour 5 jours. Vous le savez Jean-Marc, en Inde, peut-être pas d'ailleurs, les risques encourus pour une utilisation des téléphones satellitaires sans autorisation sont très élevés. C'est un délit passible d'une peine de 2 ans de prison et d'une amende, donc il risque est gros. La libération ne signe pas pour autant la fin de l'affaire puisque les 3 hommes relâchés hier ne peuvent quitter l'Inde sans autorisation préalable de la police. Alors pendant ce temps, la chaîne et la production se démènent pour rattraper le retard pris par l'émission et évidemment poursuivre le tournage. Alors voilà pour les derniers événements qui se sont passés en Inde. Qu'en est-il à Paris du côté d'M6? On avait souligné lundi la volonté de transparence et de précision de la chaîne dans cette situation de crise. C'est la même transparence qui a conduit M6 à envoyer hier peu avant 20h un communiqué qui annonce la reprise du tournage de l'émission. Dans ce communiqué, on confirme que les équipes ont bien été immobilisées 3 jours et que les autorités leur ont seulement restitué leur passeport hier. Quant à la suite de la course, une décision importante a été prise. Pékin Express plie bagages et quitte l'Inde définitivement. L'aventure se poursuivra désormais au Sri Lanka, ce qui va évidemment amener à modifier le tracé des dernières étapes. Dans le détail, le Parisien nous précise ce matin que la 7e étape, celle durant laquelle a eu lieu cette arrestation, et la 8e sont tout bonnement supprimées et que c'est une première dans l'édition française du jeu. Jamais, Jean-Marc, en 10 saisons, le parcours de Pékin Express n'avait été modifié. Alors quelles sont les conséquences pour l'émission et pour M6? Pour la production, il va falloir redoubler d'ingéniosité et cela dans l'urgence. Une émission comme Pékin Express, on le sait, c'est conçu bien en amont pour prévenir tout problème. C'est une vraie mécanique de précision. Quand on supprime 2 étapes, c'est aussi un chamboulement dans les règles du jeu. Dans Pékin Express, les candidats qui arrivent les derniers sont éliminés. Va-t-on devoir, du coup, du fait de la suppression des étapes, accélérer les éliminations? Mystère pour le moment. Et s'ajoute à cela une question éditoriale. Comment évoquer aux téléspectateurs ce qui s'est réellement passé sur place? Quid des images de l'arrestation? Existe-t-elle? On ne le sait pas encore. Et enfin, pour la chaîne, va se poser un véritable problème de programmation. Si 2 étapes sont supprimées, est-ce que le nombre de primes consacrés à l'émission va lui aussi devoir être réduit? Ça supposerait évidemment de trouver un programme de remplacement. De quoi Jean-Marc donner du fil à retordre aux dirigeants d'M6 pour qui Pékin Express est devenu un vrai casse-tête chinois. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.